bonsoir ou bonjour peut-être. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ASMR. Comme je pense, vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo. Je suis effectivement modèle en Corée, Corée du Sud, évidemment. Modèle ou mannequin pour ceux qui préfèrent. Je pense déjà que certains se posent la question pourquoi la Corée ou même pourquoi mannequin. Je vais y répondre. Il faut savoir déjà que j'ai fait un voyage avec deux amis à moi où je suis parti en Corée ainsi qu'au Japon juste l'été dernier, donc il y a de cela quelques mois. C'était en 2023 et j'ai beaucoup apprécié la Corée, surtout pour sa nourriture. Je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de variétés dans la nourriture coréenne, même si les épices reviennent souvent, ainsi que quelques légumes qu'on voit absolument partout. Je pense au radis blanc, par exemple, que l'on a un peu comme amuse-bouche, finalement. La viande aussi est importante. Je suis loin d'être végétarien, encore moins vegan. Et c'est vrai que les barbecues coréens sont plutôt sympas, pour ne pas vous mentir. Évidemment, je parle sous la blague, mais il n'y a pas que la nourriture dans ce pays, vous le savez. Alors, je sais que beaucoup de personnes sont fans de la Corée, surtout via les dramas et la K-pop. La K-pop, je ne sais pas pourquoi j'ai bégayé pour dire ça. Il faut savoir que ce n'est pas du tout mon cas. Je n'écoute pas ce genre de musique et je ne regarde pas forcément des dramas. C'est plutôt... Je m'enseignais beaucoup sur le Japon et l'Asie en général. Aujourd'hui, j'aimerais faire le Laos, la Thaïlande, toutes les îles et les pays aux alentours, comme le Cambodge aussi. Je pense que Cambodge et Laos sont les pays que j'ai le plus envie de voir aujourd'hui. Et donc, j'ai fini par visiter ce pays qu'est la Corée. Alors, je n'ai fait que Séoul et j'aimerais beaucoup faire le reste. Je pense à Busan et les îles de Jeju qui sont très touristiques et je pense à faire au moins une fois, même si j'aime beaucoup me perdre dans la campagne. Lorsque je suis allé en Irlande avec un ami, nous étions dans des petites villes et voire même des villages. Nous ne sommes pas restés à Dublin longtemps, seulement la journée, car nous sommes arrivés à l'aéroport. Pour en revenir à la Corée,
je n'ai parlé que de nourriture, mais la culture a l'air intéressante. Je n'ai pas envie de parler trop vite car cela me reste un petit peu inconnu et je n'aimerais pas dire des erreurs sur le pays. La langue que je trouve aussi très jolie, je suis actuellement de l'apprendre. Je fais aussi des lives sur Twitch. Pomodoro, c'est-à-dire c'est une méthode de travail où j'y apprends le coréen. Si vous êtes en train d'apprendre ou de réviser pour des contrôles, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne lorsque je fais ce genre de live. Je trouve ça plutôt agréable de travailler avec quelqu'un qui travaille. Je ne saurais pas comment le décrire. Je n'en suis encore qu'au tout début de l'apprentissage de la langue. Et vient la seconde question. Pourquoi mannequin? Pour être honnête, c'est quelque chose qui... J'en étais très loin de base. Ce n'est pas du tout un métier en particulier que je me suis renseigné. Et lorsque j'étais en Corée, j'ai un ami qui vit actuellement et qui est encore en Corée, à Séoul. J'ai pu le rencontrer lors de mon voyage. Et je me rappelle, je lui ai dit que je n'avais pas envie de rentrer en France, que je n'avais pas envie de quitter ce pays. Et je lui ai demandé s'il y avait des métiers en Corée qui recrutaient en tant qu'étranger, car mine de rien, cela reste un pays plutôt fermé face aux étrangers. Qu'importe, du moment où tu n'es pas coréen, tu es un étranger, qu'importe le pays. Et il m'a dit que mannequin était plutôt recherché justement en tant qu'étranger, car il y en a peu là-bas. Donc, une fois rentré en France, j'ai fait un shooting photo professionnel, évidemment avec un photographe. Et j'ai envoyé ces photos à une agence du nom de Pix Entertainment. Cette agence m'a accepté. J'ai su la nouvelle il y a un peu plus d'une semaine et je signe le contrat ce week-end. Alors, il est vrai que je suis encore en France, mais comme je vous l'ai dit, ce week-end je signe le contrat et je fais ensuite toutes les démarches nécessaires à la fin d'obtenir un visa travail, car sans ça, je ne peux pas travailler en Corée, tout simplement. Ce sont les lois. Je pense que je devrais avoir le visa 3-4 mois peut-être à partir de décembre. Donc, je me suis dit, entre février et avril, je devrais partir. C'est aussi pour ça que j'apprends le coréen intensivement, pardon. Et c'est une aventure un petit peu
Cela paraît évidemment tout rose. Et comme moi, je pense que beaucoup de personnes se disent que mannequin égale popularité et argent. Alors, effectivement, il y en a beaucoup dans ces cas, mais étant donné que je n'ai pas d'expérience dans le domaine, tout est nouveau pour moi actuellement, cela va être un petit peu compliqué, je pense, d'avoir du travail. Vous entendez cette chaise? Je vous ai dit qu'elle grinçait. Et donc, je, j'ai un petit peu peur, je pense, de ce départ, car je pars finalement dans un pays que je ne connais pas, une langue que je ne parle pas, avec un métier que je n'ai jamais fait. Cela fait un peu peur, mais je pense que un de mes points forts est mon mental. Cela peut m'aider. Alors je pars évidemment avec un petit peu d'argent de côté qui me permettra de vivre au moins 1 an, 2 ans peut-être. Mais on ne sait jamais ce qu'il advient de l'avenir. Si vous suivez la chaîne assez longtemps, vous pourrez voir l'évolution, car je pense que je vais galérer, mais que je vais aussi continuer les vidéos et vous montrer bien sûr mon départ, mon arrivée et mon installation dans ce pays. Et j'espère réussir, évidemment. Je ne vais pas là-bas en me disant que je gagnerai 800 € par mois en faisant un petit peu et pas grand-chose. Non, il est vrai que j'ai envie d'y aller pour réussir. Peut-être pas être le modèle le plus connu en Corée, mais j'aimerais beaucoup marcher dans les rues, marcher dans le métro et y voir ma tête en gros plan. Cela me ferait beaucoup rire. J'aimerais prendre une photo de moi dans la rue avec une affiche de moi derrière. C'est un petit peu bizarre, mais c'est quelque chose que je trouve drôle. Sur ce, je pense avoir un petit peu tout dit. C'est vrai que je n'y suis pas encore. Il y aura plus de choses à dire dans le futur. Mais ça sera pour dans quelques mois. Ce qui au final n'est pas dans très longtemps. Les mois passent plutôt vite et je trouve déjà que les années sont passées très vite. De mes 16 ans à mes 20 ans, je n'ai pas vu le temps passer. Maintenant, cela risque d'être de mes 20 ans à mes 25 ans. Ça fait un petit peu peur aussi. Peut-être une dernière chose que je n'ai pas parlé, c'est la durée du contrat. Je peux signer entre 1 et 2 ans. C'est moi qui décide, mais le contrat est évidemment renouvelable et évidemment il peut ne pas l'être. C'est à moi et à l'entreprise de décider. Je pense donc
laisse du temps surtout pour montrer à l'entreprise, à l'agence, que cela vaut le coup de me garder, car dans ma tête, je ne pars pas pour un an, j'aimerais y rester 5 ans, 10 ans peut-être, je ne sais pas. C'est une grosse décision et je ne me rends pas vraiment compte. J'étais déjà parti au Québec pour mes études. Certainement que je pourrais le raconter dans une autre vidéo. Cela restera peut-être un petit peu moins intéressant car j'ai arrêté mes études au Québec et je suis rentré en France. Mais cela peut aussi aider si d'autres personnes sont dans ce cas et qu'elles vont partir à l'étranger pour des études, un travail ou autre. Je, je peux parler de mon expérience pour que vous sachiez un peu cela, ce que ça fait, tout simplement, même si les expériences varient en fonction de chaque personne. Par exemple, moi, je n'ai pas trop aimé et je suis rentré. J'ai une amie qui est partie aussi à Montréal, au Québec toujours, et elle a énormément apprécié. Elle y est encore aujourd'hui et elle compte y rester pareil pour 5, 10, 15 ans. Elle m'a dit que pourquoi pas faire sa vie là-bas, par exemple. Donc, cela varie énormément et le mieux est de faire votre propre expérience. C'est sur ces mots que je vais vous laisser. J'aime bien faire des vidéos d'une vingtaine de minutes, peut-être un jour une trentaine ou une quarantaine, selon le sujet. J'aime bien divaguer un petit peu et parler de tout et de rien. Je vous dis une bonne nuit et à la prochaine.